Shalom à tous. Bonsoir. Est-ce que l'on m'entend? Est-ce que tout le monde me reçoit? Bonsoir à tous. Est-ce que l'on m'entend? Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais qu'on fasse quelque chose. Tu vas simplement prendre ton téléphone, tu vas mettre le programme ou du moins se mettre la fiche de culte en statut et assurément tu vas inviter quelqu'un. Est-ce que tu peux inviter une personne? Est-ce que tu peux inviter quelqu'un? Gloire à Dieu. Alors, est-ce qu'on peut inviter quelqu'un ce soir? Invite quelqu'un. Fais comme moi, prends le téléphone, mets le programme en statut, mets le culte en statut et dis à une personne que nous avons commencé et prends le soin d'inviter un maximum de gens. Prends le soin d'inviter un maximum de gens. Prends le soin d'inviter un maximum de gens. Est-ce qu'on peut me changer de mélodie, s'il vous plaît? Gloire à Dieu. 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 Elohim, nous te bénissons et nous te disons merci. Merci pour ces instances. Merci pour ta présence. Merci pour la plénitude de ton esprit. Merci de ce que tu as permis à ce que nous puissions nous tenir ici ce soir. Maintenant que nous y sommes, je te prie de bien vouloir nous donner la capacité de comprendre ta parole, de grandir dans ta parole et d'expérimenter ta parole. Je te prie dans le nom de Jésus, accompagne-nous et manifeste ce soir non seulement la compréhension de ta parole, mais également un esprit de prière, une transformation qui va engendrer en nous une transformation véritable. Au nom puissant de Jésus, que l'Église me dise Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Glory to God. Welcome. Bienvenue. Alors, nous sommes en train de parler depuis un moment sur l'honneur, la puissance de l'honneur, et c'est sur cela que nous allons encore parler ce soir, la puissance de l'honneur. Sur la puissance de l'honneur, je voudrais déjà que nous puissions tous ensemble faire quelque chose. C'est prendre sa Bible, prendre son cahier et s'asseoir. Avant de commencer mon propos de ce soir, j'aimerais déjà demander quels ont été les derniers propos sur lesquels nous étions en relation avec l'honneur. Est-ce qu'il y a des gens qui se souviennent de là où on s'était arrêté sur la puissance de l'honneur? Aidez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez retenu sur la puissance de l'honneur lié à notre enseignement de la dernière fois? Strésilia, tu as la parole. Chancia, tu as la parole. Eunice, tout le monde, vous avez la parole. Alors, allons-y, dites-moi quelque chose.
Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, la dernière fois, on avait parlé de l'honneur à Dieu et on avait dit que l'honneur à Dieu consiste à mettre Dieu, sinon à la première place dans tout ce que l'on fait. Et on a aussi abordé un point sur l'adoration. Et vous avez dit que toute adoration produit un exaucement. Toute adoration produit un exaucement. Ok, Chancia, Bonsoir tout le monde. bonsoir. La dernière fois, on avait complété aussi, en plus d'avoir parlé de la base de la spiritualité qui est l'adoration. On a aussi vu des autres choses que l'honneur n'est pas. Sur les 15 points, on a vu d'autres points que l'honneur n'est pas. Donc là, je vais en citer quelques-uns. Donc on avait dit que l'honneur n'est pas l'hypocrisie, parler dans le dos d'une personne, que le véritable honneur se manifeste plus en l'absence de la personne que devant cette personne. Donc, on peut honorer véritablement quelqu'un, c'est quand cette personne n'est pas présente. Ok. Chancia est toujours là. Ok, Nancy, qu'est-ce qu'on a dit le mercredi? Je veux t'entendre. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. Ça va bien et Euh, joyeux anniversaire d'ailleurs. Ce que moi j'ai retenu, on avait dit tout ce que je n'honore pas finit par partir. Pour ce qui concerne l'honneur à Dieu. Je ne sais pas si vous m'écoutez, hein, parce que j'ai un problème de micro. On t'entend très bien. On a dit quoi? D'accord. Donc je disais que à propos de l'honneur à Dieu, on a dit une partie, tout ce que je n'honore pas finit par partir. On a aussi dit que honorer, oui, que on ne doit pas seulement honorer Dieu, on doit aussi honorer nos parents parce que à travers, à travers nos parents, on peut voir Dieu et que si on n'honore pas nos parents, on peut ne pas recevoir les grâces et les bénédictions de Dieu. Ok. Quelqu'un d'autre? Qu'avons-nous dit le mercredi sur l'honneur à Dieu? C'est bon. Que Dieu te bénisse, Nancy. Est-ce qu'il y a une autre personne? Eunice, prends la parole. Essaie de On baisser le avait, volume, on ne t'entend pas bien. on avait dit aussi que honorer quelqu'un, ce n'est pas passer outre la vérité, sur la vérité. Oui. Et on avait aussi dit que l'honneur, ce n'est pas une stratégie pour être avec quelqu'un, pour Mhm. se rapprocher de quelqu'un. L'honneur n'est pas une stratégie pour chercher à être proche de la personne, se familiariser avec la personne ou quelqu'un. Ouais. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Maman, qu'on dit? On a dit quoi le mercredi?
Qu'est-ce qu'on a dit le mercredi sur l'honneur, maman Candide? Papa, j'arrivais pas à appuyer sur mon micro. Bonsoir à tous. Bonsoir. Papa, vous avez parlé de beaucoup de choses sur l'honneur. Vous avez dit, l'honneur, c'est pas la flatterie, c'est pas donner des cadeaux à quelqu'un. Vous avez aussi dit que nous devons honorer nos parents. D'accord. Alors, merci pour les efforts et que Dieu vous bénisse. Ce soir, je vais rentrer dans notre point qui est l'honneur à Dieu. Qui est l'honneur à Dieu et je vais m'efforcer à avancer. Désolé, je vais essayer de parler calmement, ma femme, et je me sens un peu épuisé, mais Dieu va nous faire du bien. Alors, à l'ouïe de tous ceux dont nous avons eu à apprendre sur l'honneur, est-ce que vous sentez que vous avez appris quelque chose? Est-ce que depuis que nous avons commencé la thématique jusqu'à aujourd'hui, vous avez appris quelque chose de nouveau sur l'honneur? Ou peut-être pas nouveau, pour certains peut-être c'était un rappel, pour d'autres c'était peut-être nouveau, mais est-ce que vous avez grandi en connaissance? Est-ce que vous avez grandi en connaissance depuis qu'on a abordé cette thématique? Eunice a dit oui, elle a été bénie. Eunice a grandi en connaissance. Chancia a grandi en connaissance. Mon épouse a grandi en connaissance. Nancy a appris beaucoup de choses. Ok, d'accord. Donc, que Dieu vous bénisse. Maintenant, ce que vous apprenez, n'oubliez pas. 1 Corinthiens chapitre 15, qui veut m'aider à lire ce passage. Si quelqu'un est à la page avant moi, la personne peut lire. 1 Corinthiens 15. Si quelqu'un est à la page avant moi. Nancy, ta Bible, elle est où? Nancy, ta Bible, elle est où? D'accord. Prends ta Bible et ouvre ta Bible avec moi. Alors, on est dans 1 Corinthiens chapitre 15. Je suis arrivé avant plusieurs personnes. Les amis, il faut aimer la lecture de la Bible. Quand il est très facile de voir des personnes qui n'ont pas l'habitude de toucher leur Bible. On dit 1 Corinthiens, plusieurs sont allés regarder déjà ça à côté des Genèses là-bas. Alors 1 Corinthiens 15, ça doit être à chaque fois que vous écoutez un enseignement, ATS, wherever you are, peu importe le lieu où vous vous trouverez, et ce verset en tête. Ce texte dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Le verset 2, c'est celui-là qui nous parle. Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que vous l'avez, tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Qui se souvient de cet enseignement-là? Je pense que je l'ai donné le dimanche passé. Donc, la foi la foi grandit quand on retient l'enseignement. Et l'apôtre Paul le dit, tel que je vous l'ai enseigné. Donc, quand je vous enseigne, retenez ça tel que je vous enseigne. C'est l'une des raisons pour lesquelles, si vous ne comprenez pas, si vous n'avez pas compris, demandez. Nancy, où se trouve Poliana? Elle est où? Poliana est où? Elle n'est pas connectée, pourquoi? Il faut lui dire que je l'ai cherchée. Elle était censée se connecter.
elle commence déjà très mal. Il faut lui dire que j'ai dit ça, que le prophète a dit, tu commences déjà très mal. Et elle et moi, on a eu une discussion par rapport à cela. Et elle connaît les clauses. Parenthèse que j'ouvre, si vous n'aimez pas les choses de Dieu, je n'accorderai plus mon temps et mon énergie pour des personnes qui n'aiment pas Dieu ou qui ne veulent pas grandir avec Dieu. Je me concentrerai sur ceux-là qui veulent grandir avec Dieu et pas ceux-là qui cherchent des solutions rapides. C'est important de comprendre cela. Donc, on a compris en fait que la foi aussi grandit avec ce que nous retenons des enseignements. C'est la raison pour laquelle quand je donne un message, comprenez avec exactitude ce que je vous ai dit. Et si vous n'avez pas compris, demandez. La bonne compréhension, elle est utile et importante pour vous, Strésilia. La compréhension, elle est importante pour vous, Maman Candy. La compréhension, elle est importante pour vous. Donc, du coup, ça ne sert à rien de faire 1 heure de temps en train d'écouter des enseignements. On prêche, on vous enseigne. Alléluia, amen, amen. Mais au sorti de là, vous n'avez à peine ces 2-3 mots que vous retenez. Vous avez des zones d'ombre. Et après, vous ne savez pas comment appliquer l'enseignement. Un enseignement sur l'honneur à Dieu est un enseignement dans lequel, au sorti de là, il y a une seule question qui doit se poser. C'est, prophète, comment je peux honorer Dieu? Donc, prophète, c'est quoi honorer Dieu? Quelles sont les actions concrètes que je dois faire qui me permettra d'honorer Dieu? Et quand vous comprenez ça, vous changez les habitudes. C'est ça l'enseignement. L'enseignement vient pour vous emmener à changer les habitudes, à changer des raisonnements, à changer des mauvaises compréhensions. C'est ça. Maintenant, si on vous enseigne et que vous vous bornez juste, et même quand je pose la question, vous avez retenu quoi? Vous ouvrez les cahiers. Est-ce que vous savez que c'est une honte à vous d'abord d'avoir écouté tout un enseignement et je te pose la question, qu'est-ce que j'ai dit? Tu es incapable de restituer ça sans ouvrir ton cahier. C'est une honte d'abord à toi. Donc, si pendant que je vous pose la question, vous cherchez les cahiers, sachez déjà que vous êtes des mauvais élèves, vous êtes des mauvais étudiants et que vous avez un problème que vous devez travailler. C'est la première chose. La deuxième chose que vous devez comprendre, bien évidemment, l'enseignement, on peut avoir recours à notre cahier. Mais avant d'avoir recours à son cahier, il y a des choses importantes à dire. L'esprit du message doit être là. La puissance de l'honneur, on a parlé sur ça. Qu'est-ce qu'on a dit? Et l'enseignement vient, deuxièmement, l'enseignement vient pour vous emmener à vous examiner. Qu'est-ce que je fais mal que je dois changer? Qu'est-ce que je fais bien que je dois améliorer? Qu'est-ce que je n'ai pas compris que je dois changer? Quelle est la question que je peux poser pour m'aider à comprendre? Est-ce que je parle à l'église ce soir? Oh, est-ce que vous m'entendez? Amen. Donc, c'est comme ça que l'on Amen, grandit. papa. C'est comme ça que l'on grandit. Et ce sont des habitudes qu'il faut implémenter. Si vous ne comprenez pas ça et si vous n'implémentez pas ça, vous allez rester toujours les mêmes personnes. La différence qu'il y a entre les personnes qui grandissent dans leur intimité avec Dieu et les personnes qui ne progressent pas, c'est la compréhension et l'application des textes et des enseignements. Donc, retenez 1 Corinthiens chapitre 15. Et par lequel vous êtes sauvés. Donc, l'enseignement que vous avez reçu, par lequel, ou l'évangile que vous avez reçu, par lequel vous êtes sauvés. Retenez-la. Retenez-le, on dit en évangile. Retenez-le. Alors, l'honneur à Dieu. L'honneur, déjà, je vais aller comme ça. L'honneur vient d'un mot qui veut, en hébreu, qui s'appelle, d'autres disent kabod. On peut dire kabod, d'autres kavod. Il y a un autre synonyme de ce mot
kaved ou kabed, ce sont des mots qui veulent dire le poids. Ce sont des mots littéralement, quand on fait allusion à ces mots, ça renvoie au poids. Au poids. Ce sont des mots qui renvoient au poids, à la lourdeur. Ce sont des mots qui renvoient à la valeur. Ce sont des mots qui renvoient à l'importance. Donc, déjà, vous devez comprendre qu'il y a une différence entre l'honneur et le respect. Le respect est une forme de considération qu'on donne à une personne. Le respect, c'est une considération qu'on donne à une personne. Or, l'honneur va au-delà de ça. Et pendant que j'étais en train de méditer là-dessus, j'ai compris que en ce qui concerne Dieu, il y a un pan fin entre l'honneur et l'adoration. En ce qui concerne Dieu, vous ne pourrez pas être des bons adorateurs si vous ne comprenez pas le principe de l'honneur. De l'autre côté, je peux le dire aussi. Vous ne pouvez pas vraiment honorer Dieu si vous ne comprenez pas l'intrinsèque même de l'adoration. Mais comme on est sur l'honneur, je vais m'évertuer à rester là-dessus. Vous ne pouvez pas être des bons adorateurs, adorer Dieu de manière profonde si vous ne comprenez pas l'honneur, si vous ne comprenez pas la quintessence de ce qu'est honorer Dieu. Maintenant, vous devez comprendre. Honorer Dieu réside d'abord dans la valeur qu'on donne à Dieu, dans l'importance qu'on donne à Dieu. I'm talking to somebody. Je parle à quelqu'un ce soir. Donc, ça veut dire quoi? Je vais essayer de prendre des exemples littéralement. 1 Samuel chapitre 2 verset 30, que quelqu'un soit à la page. 1 Samuel 2 verset 30. Strésilia ou Chancia, que l'une de vous soit à la page. Vous devez comprendre que l'honneur, et je l'ai compris aujourd'hui. Quand on a défini l'honneur, je vous ai dit que l'honneur, ça vient du cœur. La Bible dit que ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. L'honneur vient du cœur. L'honneur, ce n'est pas les mots. Mais j'ai aussi compris que l'honneur vient de deux endroits de l'être humain. L'honneur vient du cœur, l'honneur vient de l'intelligence également, de la révélation ou de la conscience. Quand une personne décide d'honorer quelqu'un, soit ça peut être sur une révélation, soit ça peut être sur une connaissance, soit ça peut être sur une prise de conscience. En fait, littéralement, l'honneur vient de la tête et du cœur. On décide d'accorder honneur à quelqu'un. On décide d'accorder importance à une personne sur la base de la prise de conscience, de la révélation de cette personne à notre égard. Je vais vous faire comprendre ce soir que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à expérimenter Dieu. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à vivre le ciel sur la terre parce que beaucoup pensent honorer Dieu, mais beaucoup se trompent. Ok. Déjà, j'ai l'impression que ma connexion déconne. Ça coupe un peu. Ok. Déjà, honorer Dieu comme on l'a vu, je vais citer encore quelque chose. Parmi les 15 choses que l'honneur n'est pas, comme on est déjà sur Dieu, je touche sur Dieu maintenant. Honorer Dieu, ce n'est pas prier. Notez ça. Honorer Dieu, ce n'est pas prier. Honorer Dieu, ce n'est pas lire la Bible. Honorer Dieu, ce n'est pas jeûner. Honorer Dieu, ce n'est pas aller à l'église. Honorer Dieu, ce n'est pas, je ne sais pas, donner ses offrandes ou même donner sa dîme sans révélation, sans compréhension. C'est pas ça honorer Dieu. En ce qui concerne l'honneur à Dieu commence d'abord dès la place que tu donnes à Dieu. Est-ce que les gens me comprennent?
Est-ce que l'Église me Amen. comprend? Donc, honorer Dieu, c'est quoi? Cela prend d'abord naissance dans la place que tu donnes à Dieu. La place que tu donnes à Dieu. Pas des choses, des mots, Strésilia. La place que tu donnes à Dieu. J'aimerais vous poser la question de savoir, quelle est la place que vous donnez à Dieu? Quelle est la place que vous donnez à Dieu? Quelle est la place que vous donnez ou que vous avez donné à Dieu? Quelqu'un aura tendance à dire, mais papa, moi j'aime Dieu. Papa, Dieu est mon maître, comme on aime le dire en tant que religieux. Dieu est mon Seigneur et mon Sauveur. Dieu guide ma vie. Mais qu'en est-il de la pratique? Dieu est-il seulement ton Sauveur et ton Seigneur de manière théorique? Qu'en est-il de la pratique? Je vais prendre un exemple simple. Quand tu dis Dieu est mon Seigneur, Dieu est mon Sauveur. Quand on parle de Seigneur, de Seigneurie, ça voudrait dire que c'est Dieu qui gouverne ta vie. Quand on parle de Sauveur, ça voudrait dire que c'est Dieu qui t'a tiré de quelque part, il t'a sauvé. Mais c'est aussi lui qui vient à ta rescousse quand tu es dans des moments difficiles dans lesquels tu as besoin d'être sauvé. Vous me comprenez ici? C'est de cela. Quand on parle de Sauveur, on fait allusion à ça. Maintenant, vous devez comprendre une chose. Tu passes par des moments difficiles. Tu as besoin d'argent. Tu passes par des moments difficiles. Ton enfant est malade. Tu passes par des moments difficiles. Tu as besoin de, je ne sais pas, un document quelque part. C'est toi qui as dit que Dieu est ton Seigneur, Dieu est ton Sauveur. À cause d'un document administratif, tu vas commencer déjà à chercher dans ton téléphone quelle est la personne qui va t'aider. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut t'aider? Là n'est pas le problème. Le problème, ce n'est pas de chercher si les gens peuvent t'aider. Le problème revient où? Le problème revient au niveau où toi maintenant tu commences à reposer tout ton espoir et toutes tes attentes sur la personne que tu es en train de chercher, sur un homme. Or, au début, tu as dit que Dieu était ton Seigneur et puis Dieu était ton Sauveur. Dieu est ton Seigneur, Dieu est ton Sauveur. Mais combien de fois plusieurs personnes, plusieurs demoiselles sont prêtes, excusez-moi l'expression, à ramper au pied d'un homme, à supplier un homme qui ne veut plus d'elle, de ne pas la laisser ou de ne pas les laisser. Si tu me laisses, je serai encore comment? Ma vie va être comment? Mais pourtant, tu as dit que Dieu était ton Seigneur et puis Dieu était ton Sauveur. Bon, Dieu est ton Seigneur, Dieu est ton Sauveur. Tu as dit Dieu est ton Seigneur, ça veut dire c'est ton maître. Mais quand tu te retrouves dans une situation délicate au niveau du travail, où on te demande de faire des coups bas, tu oublies maintenant que le Seigneur est ton maître. Tu es déjà conscient de ton PDG ou de ton directeur, de ton chef qui est devant toi. Vous me comprenez ici? Donc, vous voyez que beaucoup de gens disent que Dieu est le Seigneur, mais beaucoup de personnes sont prêtes à poser des actions bizarres pour avoir de l'argent. C'est là où je reviens sur un texte. On ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit on sert Dieu, soit on sert Mammon. Dès lors où vous êtes prêt à tout faire pour avoir de l'argent, vous comprenez déjà qui vous servez. Mais ce n'est pas Dieu. Nous disons que Dieu est notre Seigneur. Mais bizarrement, quand il faut se sacrifier pour passer du temps avec son Seigneur, tu as du mal à jeûner, tu as du mal à chercher Dieu. Il est plus facile pour toi de trouver une excuse pour aller assouvir tes désirs. Là, on va te donner de l'argent ou autre, ou tes désirs charnels. Ça peut être dans des restaurants ou autres.
que de te trouver dans la présence de Dieu. Mais c'est toi qui dis que le Seigneur, que Dieu est ton Seigneur et ton Maître. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis l'honneur à Dieu ou honorer Dieu ne se trouve pas d'abord dans prier. Parce que beaucoup de gens prient par besoin. Papa, donne-moi. Papa, ici. Beaucoup de gens lisent la Bible parfois même parce qu'actuellement, pour ceux qui sont dans le groupe de lecture de la Bible, on a mis un programme en cours. Donc, je dois lire. Sinon, le prophète va me dire, est-ce que j'ai lu? Le prophète va poser la question. Donc, beaucoup le font parfois à cause de la pression qu'on vous met pour votre propre bien, mais non pas par prise de conscience. Écoutez-moi très bien. Srésilia, honorer Dieu, c'est d'abord avoir la conscience que Dieu est au-dessus de tout, avant la prière. Honorer Dieu, c'est avoir la conscience et la réalité de ce que je ne dois pas mélanger les choses de Dieu avec les choses des hommes. Honorer Dieu, c'est avoir la conscience de ce que toute promesse que je fais à Dieu, je dois la réaliser. Honorer Dieu, c'est avoir la conscience de ce que je n'ai pas le droit de me comporter d'une autre manière que ce que Dieu me dit. Donc, un chrétien, j'aime la partie où le Saint-Esprit m'amène ici. Un chrétien qui dit honorer Dieu, avant de parler de prière, avant de parler de jeûne, avant de parler de lecture de la Bible, doit d'abord chercher à honorer Dieu dans son comportement. Ça commence d'abord par là. Doit d'abord chercher à honorer Dieu dans son langage. Doit d'abord chercher à honorer Dieu dans son mode de pensée. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a beaucoup de chrétiens, mais peu ressemblent à Dieu parce que beaucoup n'honorent pas Dieu. Écoutez-moi très bien. Quand la Bible dit, enfants, honorez vos parents, sur quelle base l'enfant honore le père et la mère? Qui a une réponse? Qu'est-ce qui permet à l'enfant d'honorer son père et d'honorer sa mère? Qui a une réponse? Voilà, je prends un exemple. Maman Candy, tu es mère de 3 enfants, bientôt 4. Je crois que c'est 3. 2 ou 3 ou 4. Hey, papa. Moi, j'ai dit 3, c'est 4 bientôt. C'est 4 ou c'est 3? Là, j'ai 2 filles. Ah, ma fille, j'ai dit 3 et bientôt 4. J'ai parlé et puis ça va se faire comme ça au nom de Jésus. Amen, oh, je reçois. Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte, si tu dis à tes enfants, honorez-moi, sur quelle base tu souhaites ou tu t'attends à ce que Émeraude, tu t'attends à ce que, je crois que c'est Émeraude et Gabriella, quelque chose comme ça, désolé si j'écorche, sur quelle base tu t'attends? Papa, c'est ça. Sur quelle base tu t'attends à ce que les 2 enfants puissent t'honorer? Sur quoi tu te tiens pour espérer l'honneur des enfants? Est-ce que tu as une idée? Papa, le respect. Et puis, qu'elle fasse l'école aussi. Surtout le respect, papa, parce que c'est primordial. Le respect et l'école, mais il y a quelque chose qui vient avant. Le respect et l'école, c'est important. Oui. L'autorité, oui, mais il y a quelque chose qui vient avant. En tant que parent, je vais vous aider. L'éducation, merci Nancy, l'éducation. C'est sur l'éducation. Parce que je vous explique. Un fils ou une fille ne peut pas honorer son père ou sa mère. C'est-à-dire, l'honneur que le fils ou la fille transmet, la capacité qu'un enfant a d'honorer son père ou sa mère est la conséquence de l'éducation que son père ou sa mère a donnée. Donc, quand un parent attend l'honneur ou ressent de l'honneur par rapport à ses enfants, c'est sur la base de l'éducation. Maman Candy elle a parlé de quoi? Elle a parlé du respect, elle a parlé de l'apprentissage, de l'étude. Mais remarquez que le respect là et l'école là, ça c'est la conséquence de quoi? De l'éducation. C'est parce que vous avez éduqué vos enfants dans une sphère de respect qu'en retour, vous vous attendez à ce que vos enfants vous honorent dans ce sens.
Mais à quel moment les enfants vous honorez quand, en relation par exemple au respect, à quel moment les parents se sentiront honorés sur le plan du respect par rapport à leurs enfants? Le plus souvent, il peut y avoir beaucoup de cas, mais parfois c'est quand les étrangers arrivent à la maison. La façon dont les enfants réagissent devant les étrangers, la façon dont les enfants parlent aux inconnus, la façon dont les enfants, en fait, la façon dont les enfants s'expriment, le respect, même quand l'enfant a tort, ça fait une fierté. Quand tu vas à l'école, prends ton enfant et puis on te dit, ton enfant elle est très poli, hein. Non seulement elle est intelligente, mais elle est très polie, elle ne crie pas, elle parle. Il y a d'autres enfants qui font le boucan, mais quand un père écoute ça, quand une mère écoute ça, il ressent une joie. En fait, il ou elle se sent honoré. Donc, c'est sur quelle base? C'est sur la base de l'éducation. En fait, il se dit, donc, mon enfant, j'ai bien éduqué mon enfant. Les mères ici, est-ce que vous m'entendez? Amen, J'ai amen. bien éduqué mon enfant. Ça, c'est dans un contexte particulier. Dans l'autre contexte aussi, si on prend le contexte de l'école, de la réussite, quand l'enfant a un certain niveau, BPC, il amène des diplômes, il enchaîne des réussites, bac, il emmène des diplômes, l'enfant travaille, l'enfant ne fait pas trop de bêtises, parce que l'enfant fera toujours nous, on a fait des bêtises, tous les enfants font tous les bêtises. On connaît tout ce qui se passe à l'âge de l'adolescence, tout ça, tout ça. Mais malgré certains âges, l'enfant arrive quand même à faire un sans faute. L'enfant se garde, l'enfant atteint le mariage, l'enfant, quand le parent regarde, il dit, ça n'a pas été facile, hein? Mais mes enfants, Dieu les a gardés. Les parents regardent et puis non, je suis fier. Ça crée un sentiment d'honneur. Mais la conséquence, c'est laquelle? C'est l'éducation. Donc, en d'autres termes, avant de dire, Seigneur, visite-moi, Seigneur, comment honorer Dieu? C'est simple. Si les parents éduquent leurs enfants, ils prennent ça de qui? De Dieu. Dieu aussi nous éduque. Oh, ce que je suis en train de dire est important, mais comme les chrétiens n'aiment pas ça, Dieu aussi nous éduque. La Bible dit, tu ne commettras pas de vol. La Bible dit, tu ne voleras pas. La Bible dit, respecte les autorités. La Bible dit, aime ton prochain. La Bible dit, sois clément avec les pauvres, les personnes qui n'ont pas, les personnes démunies. La Bible dit, si tu as deux tuniques, donne à l'autre. La Bible dit que le faible soutienne le fort, que le fort soutienne le faible. Bon, une personne qui ne respecte pas ça et qui dit, Seigneur, je t'adore, est-ce qu'elle honore Dieu? Non, papa. N'oubliez pas que je suis en train de vous parler sur la puissance de l'honneur. Comment l'honneur peut te rendre prospère. C'est ça. L'honneur qui vous rend prospère. Oh, Dieu établit domicile dans la vie d'une personne auprès duquel il voit que cette personne-là est attachée à lui. C'est la raison pour laquelle quand vous ouvrez la Bible, il est écrit quoi? Jésus parle, il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il garde mes commandements. Qu'il garde mes commandements. Tu vis dans le péché. Impudicité, c'est toi. Mensonge, c'est toi. Vol, c'est toi. Tu n'as même pas la crainte de Dieu. Tu parles n'importe comment. Mais c'est toi qui dis, le Seigneur t'a abandonné. Les amis, la Bible dit, Dieu, il honore ceux qui l'honorent. Non, écoutez, ça c'est, la Bible dit, Dieu, il honore ceux qui l'honorent. Je vous prends un exemple. Je parlais avec ma femme il y a peut-être quelques jours sur un cas. Elle va se rappeler. Vous savez, d'autres parlent du karma. Mais dans les textes, on parle de ce qu'on appelle la loi de la sémence et de la récolte. Tout ce qu'on sème, on moissonne. Donc, toi, tu es un chrétien ou tu es une chrétienne. Tu vas à l'église. Malgré le fait que tu es à l'église là, tu mènes une vie de désordre. Tu joues avec le cœur des frères, n'importe comment dire, le tam-tam, la batterie, la flûte. Tu joues avec les émotions des gens. Tu es une sœur, tu es un frère, tu joues avec
le cœur des gens, n'importe comment. Et puis, tu veux que le jour du mariage, Dieu n'a qu'à te donner une personne aussi, pour, je ne sais pas comment je vais dire, qui sera bien, en fait, qui ne va pas te causer les maux de tête, les amis. Vous ne savez pas que les principes ou les lois existent. Je parlais avec ma femme d'un cas, c'est-à-dire une sœur, le frère l'a aimé. Jusqu'aujourd'hui, le frère l'aime éperdument. Elle a joué avec le cœur du frère, l'on dirait batterie tam-tam. Jusqu'à ce que les choses se sont faites, les choses sont passées. Elle est rentrée dans une autre relation. Là-bas, maintenant, c'est avec son cœur qu'on joue avec tam-tam. Dans le monde spirituel, il y a des règles, il y a des lois. D'où, moi je le dis ainsi, sauf s'il y a le diable qui est dessus. Une femme qui s'est préservée pendant longtemps. Rare, ça peut arriver, mais c'est rare. Rares sont les fois où Dieu va lui donner aussi un mari qui va, c'est-à-dire, quand tu honores Dieu dans un domaine, Dieu aussi t'honore dans ce domaine. Tu ne peux pas avoir fait du banditisme pendant longtemps dans ta vie et tu veux à la fin que Dieu te donne un mari. Dieu va te donner un mari bandit ou une femme bandite. C'est-à-dire, il va te donner le mari qui correspond aux actions que tu as eu à poser. Et le danger, c'est que si toi, tu n'as pas ça, ça peut tomber sur tes enfants. Surtout si les enfants là prennent le même comportement que toi. C'est la raison pour laquelle je vous dis, l'honneur a la capacité de vous rendre prospère. Parce que si vous respectez Dieu dans les moindres détails, Dieu n'aura pas guère le choix que de vous respecter aussi dans les moindres détails. Est-ce que ce que je dis, ça a un sens? Je ne sais pas quel autre exemple prendre. Bon, toi, tu as fait, tu as dit, tu as menti. Toi et le mensonge, là, vous êtes comme ça. Tu passes ton temps à mentir. Et en retour, tu veux aussi qu'on soit vrai avec toi. C'est pas logique. Tu peux mentir des gens toute une vie. Il y aura un jour où tu auras besoin de connaître la vérité. Ce sera vraiment important pour toi. Et ce jour-là, les actions que tu as eu à poser, comme disent les autres, le karma, on va te mentir. Et là, le mensonge, là, en fait, c'est quelque chose qui va briser ta vie pendant longtemps. C'est-à-dire, ça va te faire tellement mal. Et c'est là où la plupart des chrétiens, parfois, retournent devant Dieu. Je prends encore un autre exemple. Excusez-moi si je choque certaines personnes. Toi, tu as passé longtemps dans ta vie là à avorter. Maintenant, tu te maries. Te voici en train de chercher enfant. Et après, tu oses dire que Dieu m'a abandonné. Quand on t'a dit, concentre-toi. Quand on t'a dit, sainteté. Quand on t'a dit, éviter l'impudicité. Tu disais que je suis jeune. Tu disais que papa, j'ai droit d'amis. Tu disais, bon maintenant, tu as passé longtemps à avorter. Tu n'as pas respecté ce que Dieu te disait. Maintenant, le jour où toi, tu as besoin d'enfants, tu veux maintenant que Dieu t'honore là où toi, tu l'as déshonoré dans les années passées. Vous voyez comment les chrétiens sont paradoxaux. Je vois quelque chose ici. Est-ce que vous m'entendez? Je parle surtout pour une personne qui connaît la vérité ou qui a connu la vérité et expressément la personne a décidé de s'entêter de la vérité. C'est dangereux. L'ignorance protège d'un sens. L'ignorance peut réduire la peine. Mais quand tu connais la vérité, tu sais que ça, c'est pas bon et tu décides les représailles que ça va avoir dans le temps. C'est-à-dire que toi, tu passais dans la jeunesse le temps à voler, c'est-à-dire à détourner les gardes des autres. Tu sais bien que les deux là sont en couple.
Mais parce que tu es la plus belle, tu détournes les gars des autres. Et tu t'attends aussi qu'à ton mariage, quand tu te maries, les autres, c'était les copains, ils étaient pas encore mariés. Toi, c'est quand tu vas te marier, là, on va détourner ton gars. Ça va être violent. AVC va te prendre, foudre va te prendre. C'est là que tu vas te rendre compte que tout ce que tu as eu à faire, là, il y a karma de ça. Donc, honorer Dieu commence d'abord par le respect de sa parole. Et bizarrement, nous sommes dans une génération où beaucoup de chrétiens veulent que Dieu leur parle. Seigneur, parle-moi. Qu'est-ce que je dois faire ici? Qu'est-ce que je dois faire là? Or, Dieu a déjà parlé ici. Dieu a déjà parlé ici. Dieu a déjà parlé ici. Est-ce que les esprits Est-ce que vous m'entendez ici? Donnez-moi des amens. Donnez-moi des amens. Amen. Amen. Dans chacun des domaines de nos vies, il y a les principes que nous devons respecter en ce qui concerne l'honneur de Dieu. Et l'honneur a la capacité de nous ouvrir le ciel. L'honneur a la capacité de nous ouvrir le ciel. Une personne qui honore Dieu, je vous assure, est une personne qui vivra sous un ciel ouvert. Et l'une des choses que j'aime, qui peut sembler complexe, c'est ceci. Vous savez, Dieu est un acteur, Dieu est comme un producteur de cinéma. Et nous sommes des spectateurs. Vous savez, un producteur de cinéma, c'est quelqu'un qui, de film, je ne sais pas comment on les appelle, un producteur de film et consort. C'est une personne qui connaît déjà la fin du film au début. Et il y a ce qu'on appelle des téléspectateurs. C'est nous. C'est nous qui suivons la télé, c'est nous qui regardons le film. Et voyez-vous, quand on se tient devant le film, nous qui regardons le film et le réalisateur, on n'a pas la même vision des choses. On n'a pas la même perception des choses. Nous, on regarde le film dans une découverte. Lui, le réalisateur, il regarde le film dans une appréciation. Dans un état d'appréciation. Et parfois, il sait voir des failles. Il sait voir que non, là, l'acteur a mal joué. Il sait voir... Oh, nous, on ne saura pas voir parfois là où l'acteur a mal joué. Oh, le réalisateur a la capacité de le voir. Et vous voyez, Dieu, c'est comme le réalisateur. Il connaît la fin. Parfois, nous les chrétiens, on aura tendance à penser que parfois, nous les chrétiens, on aura tendance à penser que Dieu est en retard. Dieu n'est jamais en retard. Et quand on pense que Dieu est en retard, on voudra montrer à Dieu qu'on peut l'aider. Seigneur, si je ne me marie pas maintenant, si le mariage ne vient pas, moi je me suis trop sanctifié. Je me suis trop sanctifié, je suis fatigué de me sanctifier. Si d'ici 2, 3, 4, 5 ans, tu n'envoies pas mon mari, bon, moi, je vais chercher ailleurs. Je sens que moi, papa, celui qui vient, je vais partir. Parce que tu penses que tu maîtrises le film plus que le réalisateur. Oh, tu es juste le spectateur. Et c'est comme ça que tu vas, en voulant aider le réalisateur, tu vas aller chercher quelque chose qui ne te correspond pas. Or, dans la suite du film du réalisateur, il était prévu que tu fasses un voyage en France, aux États-Unis, où il était prévu que tu rencontres quelqu'un qui vient d'un autre pays ou d'une autre classe, et puis tu deviens femme d'un ministre, femme d'un président, tu deviens femme d'un grand quelqu'un. C'était prévu. Mais comme tu as voulu retarder les choses, te voici maintenant dans une phase, tu rentres maintenant là-bas, après, tu vis un mariage, un foyer difficile.
Pour ceux qui ont mon numéro personnel, j'ai tendance parfois à louer mon épouse. Et à moi, et il y a aussi un de mes frères, parfois, il aime bien le faire. Je parle du révérend Firmin. Et ma femme et moi, on parlait récemment d'un homme de Dieu. Et puis, on pouvait se dire, s'il se marie mal, il aura l'impression que... Vous savez, il y a des gens, parfois, quand ces personnes se marient mal, elles ont l'impression, en fait, que tout ce... Je ne sais pas pourquoi depuis un temps, là, je parle beaucoup du mariage. Hein. Écoutez-moi ici. Il y a des gens là, il y a des gens, quand elles se marient mal, elles ont l'impression, en fait, que tout ce que les gens mariés mettent en statut, là, c'est du mensonge. Quand tu t'es mal marié, tu vis la misère dans ton foyer. Tu as l'impression, en fait, que donc, les statuts que je vois, les choses que je vois sur TikTok, en fait, c'est du mensonge. Les gens ne sont pas heureux, c'est faux. Dans le mariage, on m'a caché ça. C'est faux. C'est du fake. Soit tu penses comme ça, soit tu diras, on n'est même pas, il n'y a que les autres qu'on aime. Soit je n'ai pas la chance en amour, comme certaines personnes pensent. Et le plus souvent, quand vous regardez les personnes qui pensent ainsi ou qui passent par certaines difficultés, hormis certaines comment on dit? Exceptions, merci chérie. Certaines exceptions, quand vous regardez bien, c'est lié au fait que beaucoup n'ont pas respecté le principe de l'honneur dont je suis en train de vous enseigner. Quand tu es un homme, tu es une femme, il y a des étapes à respecter. Quand tu veux entrer dans le mariage, tu dois honorer Dieu dans certaines étapes. Il y a des étapes à respecter. On ne brûle pas le feu. Quand tu es une femme, tu es célibataire, il y a des étapes à respecter. Et ce sont ces étapes-là, quand tu respectes ces principes-là, Dieu se sent honoré. C'est-à-dire, Dieu ressent ce qu'une mère ressent quand l'enfant apporte des bonnes notes à l'école. Dieu se sent honoré. Regardez ce que les textes disent. Dans Job, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, quand Dieu parle de Job, il dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il parle à Satan. Il m'honore, ça dit, Dieu était tellement fier de Job. Pourquoi? Job n'était pas parfait. Mais dans le cœur de Job, il n'y avait qu'une seule chose, faire plaisir à Dieu. Et c'est ça le cœur de quelqu'un qui veut honorer Dieu. Quand je vous parle de l'honneur de Dieu, je ne parle pas aux hommes parfaits, mais je suis en train de parler aux hommes qui, malgré leurs manquements, malgré leurs erreurs, ces hommes vont se dire, je dois tout faire. Même si je tombe, je dois vite me relever. Il faudrait que je... C'est-à-dire, honorer Dieu est ton désir absolu. Honorer Dieu est ta quête. Honorer Dieu, c'est l'une des choses qui fait battre ton cœur. Il faudrait que j'honore Dieu. Je dois honorer Dieu. Quand quelqu'un vient t'emmener dans des choses un peu de magouille, je te dis non, 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 non. Honorer Dieu. Tu sens en fait que ça ne cadre pas avec ce sur quoi tu es assis ou ce sur quoi tu es assise. Parce que tu dois honorer Dieu. Quand une femme va te donner des conseils, hey, ton mari là, si tu veux, il faut aussi un moment aussi dominer. Il faut aussi un moment, toi aussi tu dis, hey, ça c'est le monde. Moi, la Bible me dit, femme, sois soumise. Je dois honorer Dieu. Est-ce que je parle à des esprits? Amen. Comme aujourd'hui déjà, j'ouvre une parenthèse. Je suis sûr qu'il y a des femmes qui ne sont pas d'accord. Maman Candy ici et Chancia, vous êtes les deux femmes mariées ici actuellement avec mon épouse, 3. Il y a des femmes qui ne sont pas d'accord. Moi, je pense que mon épouse, elle est d'accord. Elle n'a pas le choix. Est-ce que vous savez que la mentalité de l'argent de mon mari, c'est mon argent, c'est mon argent, elle est diabolique. Bibliquement parlant, ça ne vient pas de Dieu. Hein, maman Candy, vous savez ça? Of course. C'est pas biblique. Ça ne vient pas de Dieu. C'est purement mondain. Maintenant, te voici, toi tu es chrétienne. Oh papa, moi, l'argent de mon mari c'est mon argent. Mon argent c'est mon argent. Donc ça voudrait dire que quand il y a des difficultés dans la maison, il y a certaines choses,
tu as l'argent, mais tu ne vas pas te permettre de les résolver. Pourquoi? Parce que c'est à la responsabilité de ton mari de le faire. Indirectement, il y a déjà une division dans votre foyer. Indirectement, il y a déjà une division dans votre foyer. Ce qui veut dire que vous pourrez parler de tout, mais quand on parlera d'argent, toi, tu auras toujours tendance à parler d'argent en comptant sur l'argent de ton mari. Mais le jour où il va venir, il va vouloir te dire, bon, ton argent est où? Ça va causer problème. Je suis ta femme, tu dois prendre soin de moi, mais lui aussi, c'est ton mari et vous êtes une seule chair. La notion de mon argent, c'est mon argent. L'argent de mon mari, c'est diabolique. C'est une notion qui n'est pas biblique. Ce n'est pas divine. Dans la notion d'une seule chair, c'est on partage tout. Ce qui veut dire que logiquement, dans le foyer, il n'y a pas des notions de 50-50. La notion de 50-50, elle n'est pas biblique, elle est diabolique. Dans le foyer, bibliquement, l'homme est un pourvoyeur et la femme est une aide. Oh, j'en parlerai prochainement. Secret de couple heureux, là. Premier, deuxième, troisième jour, on va en parler. Vous devez vraiment comprendre et connaître ces choses. Pourquoi beaucoup de personnes, pourquoi les chrétiens ont du mal à honorer Dieu ici? Parce que beaucoup ne lisent pas les textes. Beaucoup se laissent conduire par la mentalité mondaine. Aujourd'hui, ça devient une discussion. Est-ce qu'on doit donner la dîme? Est-ce que la dîme est biblique? Moi, je vous pose une question. Quel est le moyen par lequel on honore Dieu par nos finances? Quel est le moyen par lequel on honore Dieu par nos finances? Répondez-moi. Quand quelqu'un reçoit son salaire, reçoit son travail, reçoit une activité, peu importe, elle est payée. La première action que cette dernière vient à faire, c'est de prendre de l'argent et aller acheter à manger. C'est prendre de l'argent, aller acheter, je ne sais pas quoi, un téléphone. C'est prendre de l'argent. Donc, ça dit, dès lors où toi, tu as ton premier salaire, tu ne penses même pas à Dieu. Deuxièmement, n'oublions pas que quand on lit les textes, la Bible dit, quand vous lisez les textes, la Bible dit l'argent répond à tout. La Bible n'a pas dit le Saint-Esprit. Deuxièmement, quand vous lisez les textes, l'une des fois où Jésus fait un comparatif avec adorer Dieu, c'est quand il parle d'adorer Mammon. Il dit personne ne peut adorer deux maîtres. C'est comme si, indirectement, Jésus mettait l'argent un peu au même niveau que Dieu. Indirectement. Sans dire des bêtises. C'est-à-dire, Jésus se rend compte que l'argent, c'est comment on dit, c'est une idole, c'est ça? C'est une idole qui est très grave, qui prend facilement les cœurs des gens. L'argent. Maintenant, toi, tu travailles, tu es un chrétien, tu dis que tu aimes Dieu. Mais quand tu as le dû de ton salaire, tu as du mal. Déjà que même offrande, tu as du mal à le faire. Au monde, tu ne le fais pas. Donc, dis-moi encore, c'est-à-dire c'est compliqué. Est-ce que vous savez que la véritable adoration d'une personne se fait, c'est-à-dire un véritable adorateur qui vit dans l'adoration n'a pas du mal à donner. Toute personne qui a du mal avec le principe de donner est une personne qui ne comprend pas et qui n'est pas un adorateur. Parce que vous devez comprendre, l'une des choses qui prouve que vous êtes totalement à Dieu, c'est quand vous donnez à Dieu ce sur quoi reposent tous vos espoirs. Or, aujourd'hui, quand on enlève Dieu, la chose sur laquelle l'espoir de tout le monde repose, c'est quoi? C'est l'argent. La Bible est claire. L'argent répond à tout. La Bible, c'est-à-dire que, la Bible est claire. L'argent répond à tout.
Donc, tant qu'une personne qui a l'argent peut tout avoir, elle peut tout avoir. C'est la raison pour laquelle nous, on se lève le matin, on cherche l'argent. À midi, on cherche l'argent. Le soir, on cherche l'argent. Tous les jours, on cherche l'argent. Il n'y a pas un jour où on ne cherche pas l'argent. Tous les jours, on cherche l'argent. Mais comment on honore Dieu par nos finances? C'est quand à chaque fois que tu as un dû, ton premier réflexe, ta première conscience, c'est le fait de dire, je n'ai pas eu ça par mes efforts, même si j'ai eu à travailler, mais c'est le ciel qui a permis à ce que je puisse avoir ça. Par reconnaissance et par honneur, par valeur. Comme Dieu a un poids dans ma vie, alors je prends le 10% de mon dû et je dis merci à Dieu. C'est la dîme, c'est l'honneur que je donne à Dieu. C'est un signe pour moi de dire à Dieu, tu as la première place partout, même dans mes finances. Une personne qui n'a pas du mal à donner sa dîme est une personne qui est en train c'est-à-dire, qui n'a pas vraiment de difficultés à honorer Dieu et à se sacrifier pour Dieu. De l'autre côté, checkez les personnes qui ont du mal à donner leur dîme dans l'église. Vous allez vous rendre compte que toutes les fois où vous vous retrouvez vers des personnes qui ont du mal à donner leur dîme, quand vous parlez d'argent avec eux, elles sont complexées, elles sont aigrises, elles n'aiment pas. Quand quelqu'un a du mal à honorer Dieu par sa dîme, faites erreur de lui parler d'argent, de lui parler de prêt, de lui... C'est-à-dire, argent, vous deux, là, peut vous amener à la police. Elle est chrétienne. Hein? Elle va te dire, papa, moi, mon argent ne joue pas avec. Si tu bouges, je t'enferme. Quelqu'un qui a du mal à donner sa dîme, c'est pas facile qu'elle prenne de son argent comme ça. Elle envoie à quelqu'un. Quelqu'un qui a du mal à donner sa dîme, elle n'a jamais rien, même quand elle a pour t'aider, mais elle n'a jamais rien. Parce qu'elle est d'abord consciente de ses problèmes. Une personne qui ne sait pas se sacrifier pour Dieu ne saura pas se sacrifier pour des hommes. Vous me comprenez ici? Une personne qui trouve des prétextes pour donner à Dieu justifiera toujours la raison pour laquelle elle ne peut pas aider quelqu'un. Je reprends ça. Une personne qui trouve toujours des prétextes pour ne pas donner à Dieu va toujours justifier les raisons pour lesquelles il est impossible pour elle d'aider quelqu'un. C'est la raison pour laquelle beaucoup pensent qu'on donne à Dieu quand on a beaucoup. C'est faux. Si tu ne sais pas honorer Dieu, je parlais avec un de mes fils. Il m'a dit, papa, ma dîme, je fais comment? Je lui ai dit, fils, la dîme, ce n'est pas une question de beaucoup, ce n'est pas une question de non. La dîme, j'ai des enfants qui me donnent des dîmes de 1000 francs. Et rassurez-vous, j'accorde même plus de valeur aux dîmes de certains de mes enfants, des 1000 francs, de 2000, de 3000 là, que parfois certaines dîmes qui sont supérieures à ça. Parce que dans mon esprit, quelqu'un qui gagne 10 000 et qui prend la dîme de 1000 francs, elle honore Dieu avec ça. Elle gagne 20 000, elle gagne 30 000. Elle enlève sa dîme, 3 000, 2 000. Ce geste qui semble petit là, vous n'imaginez pas combien de fois, dans le long terme, en fait, sur le plan spirituel, ça a un poids. Ça a un poids. Ça a un poids. Et il y a d'autres catégories là. C'est papa, moi je vais donner un jour. Papa, ça va aller un jour. À force de remettre à demain. Parce qu'elle s'est dit, si j'enlève 30 000 là, si j'enlève 1000 francs là, il va me rester que... J'ai un grand témoignage que je vais vous donner dans les mois à venir. Sur un principe que j'ai enseigné à quelqu'un. Et la personne l'a appliqué, sa vie financière s'est multipliée. Dans les choses de Dieu,
C'est ça, honorer Dieu. L'honneur à Dieu commence par ça. Il y a beaucoup de sujets pour lesquels vous priez. Il y a beaucoup de choses qui ne se résolvent pas dans vos vies, pas parce que Dieu n'écoute pas vos prières, mais parce que vous n'honorez pas Dieu. Est-ce que vous savez que honorer Dieu a la capacité de bâtir votre caractère? Quand tu honores Dieu dans les petites choses, Dieu saura t'honorer dans les grandes. Quand on est un entrepreneur, j'ouvre un paragraphe, j'ouvre une parenthèse. Quand on est un entrepreneur, comme Dariska, Srezilia, certains de mes enfants, vous êtes entrepreneurs. Vous devez avoir dans votre façon de vous comporter le respect de votre entreprise. Vous devez honorer votre entreprise et vous devez honorer Dieu. Quand on est entrepreneur, vous devez comprendre déjà que quand vous touchez sur votre bénéfice, vous désacralisez votre entreprise. Vous la déshonorez. Pourquoi? Parce que il y a deux choses qui sont primordiales pour un entrepreneur. Il y a ce que l'on appelle la semence. La semence, c'est quoi? C'est le capital qu'on investit. La récolte, c'est quoi? C'est le bénéfice. Donc, dans le principe de la loi de la semence et de la récolte, écoutez-moi très bien. Celui qui sème 2 graines ne pourra pas récolter 2 graines. Celui qui sème 2 graines va forcément récolter plus de 2 graines. Parce que quand vous mettez les 2 graines en terre, ça part pour mourir et ça vous rapporte plus. Je vais prendre un exemple simple. J'ai fait un peu du jardinage dans ma petite vie. Une personne qui... Ok. Vous voyez, quand vous plantez de l'oseille, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà eu à faire de l'oseille ici, ou bien quand vous plantez du follow, ou bien quand vous plantez de l'aubergine. Vous plantez de l'aubergine, vous pouvez avoir des petites graines d'aubergine comme ça. Quand vous les plantez, ces graines, une graine aura la capacité de vous donner des tiges d'aubergine. Ou bien des tiges d'oseille. Je ne sais pas, je dis des choses comme ça. Maintenant, sur une tige, il y aura beaucoup de boules d'aubergine. Les 2 choses que vous avez mis à planter, je parle aux entrepreneurs, on appelle ça la semence. Maintenant, cette semence ne pourra pas vous rapporter directement toute une plantation ou tout un jardin d'aubergine. Or, vous, votre objectif, c'est de vendre et d'avoir beaucoup. En fait, votre objectif à vous, c'est de pouvoir vendre et d'avoir beaucoup. Alors, si vous voulez avoir beaucoup, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez d'abord chercher à multiplier ce que vous avez. À multiplier quoi? Votre sémence. Est-ce que je parle à des gens ici? Vous êtes avec moi ici? Amen. Maintenant, pour multiplier, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez planter la semence. Donc, vous plantez les 2 graines d'aubergine. Vous plantez les 2 graines d'aubergine. Les 2 graines d'aubergine vont vous sortir des tiges. Donc, l'aubergine va pousser. Et après, il va y avoir l'aubergine et tout. Maintenant, je donne un chiffre bête. Sur une tige d'aubergine, il peut avoir peut-être 3 boules d'aubergine. Une autre tige, il peut avoir 3 boules d'aubergine. Ça fait 6 tiges au total. Maintenant, ces 2 graines qui ont poussé là, ça vous a donné ce que l'on appelle la récolte. Comme vous êtes un entrepreneur, dans la loi de l'entrepreneuriat, il faudrait comprendre qu'au début, on ne jouit pas comme si on avait déjà tout accompli. Le problème aujourd'hui des entrepreneurs, c'est ça. À peine tu commences l'entreprise, à peine tu veux déjà habiter dans une maison 5 étoiles. À peine tu veux déjà... Et tu te tues, Srezilia. Tu te tues. À peine tu as commencé à vendre des petits trucs, tu veux déjà que bon, je vais prendre iPhone. Tu te tues. Je vais au restaurant. Tu tues le business. Tu ne le respectes pas. Et Dieu également se rend compte que tu ne sais pas honorer ce qu'il t'a donné. Or, les 2 tiges d'aubergines qui ont poussé là, les 6 aubergines là, qu'est-ce que tu dois faire? C'est ce qu'on appelle la récolte. Autrement, le bénéfice. C'est le bénéfice des 2 autres que tu as mis en terre.
Tu prends les 6 là, tu les enlèves, tu les fais sécher. Maintenant, des 6 là, il y aura encore beaucoup de boules d'aubergine, des grains d'aubergine. Maintenant, ces grains-là, tu les plantes encore. Maintenant, à partir de 6 boules d'aubergine, il est possible d'avoir près d'un sillon. Près de 1, même 2 sillons d'aubergine. Si tu plantes bien en respectant des espaces et qu'on sort, tu peux avoir même près de 1 sillon, 2, même 3 sillons avec les 6 boules. Parce que dans une boule d'aubergine, il y a beaucoup d'eau. Tu dois les faire sécher. Tu dois... Non, même 6 sillons, j'en abuse. Tu peux avoir même 2 sillons, de même à 3 sillons d'aubergine. Mais la condition, c'est laquelle? C'est qu'il faudrait que tu acceptes de prendre ta récolte, ton bénéfice, et de réinjecter ça afin de multiplier, d'élargir l'espace de la tente. Dans les lois du business, ce que l'on gagne au départ, on ne mange pas. Ce que l'on gagne au départ, on réinvestit. Je parle à des esprits. Dans les lois des business, la première année ou les 2 ou les 3 premières années sont des années de dur labeur. Ce ne sont pas des années de récolte. Ce sont des années où tu dois élargir le business. Ce sont des années où tu dois accepter de dormir au sol. Ce sont des années où tu dois accepter de n'avoir qu'un petit téléphone. Ce sont des années où tu dois accepter de ne pas être accompagné par plusieurs. Ce sont des années où tu dois accepter d'être incomprise. Des années où parfois il pourra arriver, pas tous les jours, que tu marches seulement avec la même perruque. La chaussure, là, elle boit déjà de l'eau. Parce qu'il faudrait que tu puisses faire grandir. Et pour faire grandir le business, on l'honore. On le respecte. C'est pas à peine tu as eu un petit argent. Tu achètes ballot, tu achètes tout, tu mets. Aussitôt quelqu'un t'appelle. Excuse-moi là, est-ce que tu peux m'avoir 50 000 là, 20 000 là? Je te prête. Écoutez-moi très bien. Dans le business, même si vous avez l'argent, vous n'avez jamais l'argent. Il faut toujours comprendre ça. Dans le business, même si vous avez 50 000 francs, quelqu'un vous appelle et vous dit, est-ce que vous pouvez me prêter 50 000 francs? L'argent que vous avez, c'est l'argent du business, ce n'est pas votre argent. Donc, il faudra que vous commenciez à dissocier votre argent et l'argent du business. Donc, quand la personne vous dit, est-ce que tu peux me prêter? Tu ne peux jamais prendre dans l'argent du business pour prêter à la personne. Quand tu le fais, tu retardes. Deuxièmement, je suis en train d'aller sur l'avant. J'en parlerai peut-être dans une autre édition. Ou bien quand on va parler sur les entrepreneurs, je vais parler de ça. Sur l'argent, les lois financières. Deuxièmement, vous savez, au début, je l'ai fait. Moi aussi, je l'ai fait. Je pensais que ça faisait croître le business, mais c'est faux. Le business ne grandit pas par les bons. Quand tu donnes bon à quelqu'un là, tu désacralises ton business. Écoutez, quand tu donnes bon à quelqu'un, tu désacralises ton business. Et la plupart du temps, vous allez remarquer que les bons ne font jamais grandir le business. Deuxièmement, si je parle, pour la plupart, on est au Sénégal. Est-ce que vous avez déjà vu des commerçantes ou des commerçants sénégalais faire des bons à n'importe qui, n'importe comment? Même 50 francs. Vous avez déjà vu des commerçantes sénégalaises négliger les 50 francs. Elle peut te chercher. La monnaie, c'est 50 francs. Tu donnes 500. Hein? Elle va chercher. C'est-à-dire, elle ne peut jamais te laisser partir avec ces 50 francs. Je me souviens une fois, j'étais là quelque part là au niveau de Castor. Pour ceux qui connaissent au Sénégal, il y a Auchan là à Castor. Et j'ai voulu prendre des fruits. Je ne sais pas si j'étais avec... entre Strésilia ou Dariska ou Jaël, je sais pas, j'étais avec un de mes enfants et il fallait prendre des fruits. Je crois que j'avais un billet de 5 000. Il y avait une dame à côté, je voulais prendre des fruits à maman. Je voulais prendre 2 ou 3 fruits. Elle n'avait pas de monnaie. J'ai dit non, mais elle n'avait pas de monnaie. Et parce qu'elle n'avait pas la monnaie, elle ne m'a pas... En fait, j'ai même demandé, c'est-à-dire, on a essayé de demander de tourner. Bon, elle était aussi sauvage, cette femme-là. Elle était impolie. Je ne sais pas sur quel plan sur quel pied elle s'est réveillée.
Mais en fait, le point que je vais tirer à l'intérieur, c'est que les commerçants, la plupart des personnes ne négligent même pas 25 francs dans leur business. Et toi, tu vas penser que c'est juste comme ça. C'est un principe spirituel. Parenthèse que j'ouvre. Vous qui négligez les 25 000 là, les 25 francs là, ça dit toi, quand Dieu t'a beaucoup béni, tu fais comme ton père que je suis, chez les boutiquiers, tu laisses même les bons, tu laisses même les pièces. Non, prends la monnaie, 50 francs, 100 francs. Tu négliges ça, tu ne prends pas ça avec respect. C'est une preuve qui sera pour toi difficile d'atteindre la richesse. La richesse ne se trouve pas dans les gros montants. La richesse se trouve dans les petits montants. Srésilia, la richesse se trouve dans les petits montants, les 25 francs là, les 50 francs là. C'est là où se trouve la richesse. Je vais clôturer ici. Un monsieur, un des frères à un homme de Dieu que je connais et que je suis, c'est un ami, il avait acheté une très grande voiture. Il avait acheté sa Rolls-Royce, disons, je vais dire ça, une grande voiture. Et il allait à une réunion ou à une rencontre. En tout cas, il allait quelque part. Et il est passé par un endroit où on doit payer le parking. Donc, il y a un vigile. Il y a un vigile là et il faut payer le parking. C'est en livres sterling, hein, c'est, je crois, en Grande-Bretagne. Et il arrive, il demande, le vigile l'arrête parce qu'il doit payer le parking s'il veut rentrer. Et il demande le parking, c'est combien? On lui a donné la somme. Et il a donné un montant. Un montant, je ne sais pas s'il faut dire local, mais il a d'abord donné une certaine somme. Et le vigile n'avait pas la monnaie. Donc, et puis il a dit, ok, donne. Il a redonné. Il a dit, c'est combien? Le vigile a dit, c'est 450 livres sterling, quelque chose comme ça. Il a dit, ok, il a donné, je crois, 500 livres sterling ou quelque chose comme ça. Maintenant, le vigile devait lui remettre 50 centimes. Le vigile devait lui remettre 50 centimes. Le vigile lui a dit, je n'ai pas de monnaie. Il a dit, ok, cherche la monnaie. Le vigile a dit, non, actuellement, il n'y a pas de monnaie. En fait, la stratégie du vigile, c'était laquelle? C'était de garder ces 50 centimes-là. Il a dit, non, cherche la monnaie, je suis là, je te patiente. Le vigile a commencé un peu à hausser le ton que, monsieur, je n'ai pas de monnaie et tout et tout. Il dit, mais comment ça, avec une grande voiture dans laquelle vous êtes là, vous réclamez seulement 50 centimes. 50 centimes. Il dit, vous voyez la queue là? Monsieur, vous bloquez la route, je n'ai pas de monnaie et tout. Et le monsieur, il a dit, si tu ne me donnes pas mes 50 centimes, je ne quitte pas d'ici. Et il a dit, c'est parce que je n'ai pas négligé mes 50 centimes que j'ai acheté la grande voiture là. Je vous parle sur l'honneur. L'honneur à Dieu. S'il y a un domaine dans lequel vous devez apprendre à être très strict et ne même pas jouer, ne même pas être émotionnel, c'est les finances. Quand vous décidez d'honorer Dieu en honorant vos finances, là-bas, ce n'est pas les émotions, ce n'est pas de familiarité. C'est une discipline. Ça, je ne fais pas. Ça, je ne fais pas. Ça, je ne touche pas. Et il est important qu'on puisse vous enseigner ça. Pourquoi? Parce que il y a trop d'enseignements qu'on a eu à donner aux chrétiens qui font en sorte que les chrétiens pensent que c'est être méchant d'avoir de l'argent à la maison et puis de voir quelqu'un qui vient demander et de ne pas aider. Bon, on n'a pas enseigné aux chrétiens que ça dépend. On n'a pas enseigné aux chrétiens que c'est pas mal d'aider, mais ça dépend des circonstances et de quel argent tu prends pour aider. Ce qui fait qu'il y a des chrétiens qui, moralement, sont malades. Elle fait un petit commerce, elle a vendu. Quelqu'un vient lui demander, est-ce que là, je veux acheter un peu de l'eau là? Est-ce que c'est l'argent du commerce? Elle prend et donne. Tu tues ton commerce comme ça. Tu tues ton commerce comme ça. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Vous dormez?
Donnez-moi des amens. Amen. Alléluia. Donnez-moi Amen. des amens. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Amen. Je n'aime pas ces amens froids et fatigués là. Que Dieu vous bénisse. Je passe la parole à Srésilia pour les annonces. Shalom. Alors, comme première annonce, rappel de nos rencontres hebdomadaires. Tous les mercredis, vendredis et dimanches à partir de 20h heure du Sénégal, nous nous retrouvons pour nos moments d'enseignement. Ne ratons pas ces moments de communion. Deuxième annonce, nous rappelons à tous les membres d'ITS que tous les vendredis du mois d'août, nous serons en jeûne et en prière de minuit à 18h. Nous aurons en outre des temps de prière sur WhatsApp à 3h du Sénégal, 4h du Gabon et 5h de la France. Nous sommes encouragés à nous mobiliser pleinement afin de rechercher Dieu durant ce mois. Autre annonce. Nous avons une retraite le dimanche 30 août 2026 à partir de 16h à Norfois, non loin du complexe Yengolène. Ne ratons pas ces moments de recherche de la face de Dieu. Comme dernière annonce, comme nous le savons, nous avons par la grâce de Dieu trouvé une salle de culte qui nécessite des travaux de rénovation. À cet effet, nous sommes tous encouragés à une mobilisation financière, peu importe la somme. C'est tout comme annonce. Merci. Ok, bonsoir. Merci. Il y a une autre annonce que tu as oublié de donner, c'est sur la conférence de Billionaire Academy. Donc, on a Billionaire Academy, à savoir, on parlera sur les lois de l'argent. Billionaire Academy, pour ceux-là qui ne savent pas, c'est une rubrique professionnelle dans laquelle je suis le visionnaire. Et là-bas, on ne parle que de tout ce qui est en relation avec l'argent. Et c'est l'école de l'argent. Nous allons en parler sur tout ce qui est en relation avec l'argent. Soyez là, soyez très nombreux. Et je pense que si vous avez des questions intéressantes, on va apprendre beaucoup de choses. Donc, c'est du 24 au 26. Du 24 au 26. Donc, c'est le lundi qui vient. Pas demain. L'autre lundi qui vient là-bas, 24, 25 et 26. 3 jours. À partir de 20h, 21h et 22h. Je souhaiterais qu'on la mette déjà la fiche Eunice dans le groupe de l'église si ce n'y est pas et inviter un maximum de personnes. Donc, c'est sans oublier la conférence que nous aurons du 1, 2, 3, donc septembre, sur Secret de couple heureux. Prenez vos offrandes, nous allons prier. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des personnes qui ont des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que l'enseignement était clair? Nancy, est-ce que l'enseignement était clair? Eunice, Chancia, est-ce que l'enseignement était clair? Ok, d'accord. Alors prenez vos offrandes. Père, je te bénis et je te rends des actions de grâce
Merci pour ta présence et merci pour ce culte. Je bénis les mains de ceux-là qui te donnent et je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu multiplies leur avoir et que tu leur donnes la capacité de moissonner, de s'aimer et de moissonner en abondance. Père, cette semaine dans laquelle nous commençons dès ce jour, je la recommande entre tes mains. Daigne nous fortifier, daigne nous parler et daigne nous remplir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. ITS, que Dieu vous bénisse. Sur ce, passez une agréable semaine. N'oubliez pas de prier, de chercher Dieu et de vous mettre à part. Shalom à tous. Bonne semaine à vous.